Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo en droit de la sécurité sociale. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de la réparation des AT-MP, les accidents du travail et les maladies professionnelles. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps les actions ouvertes en cas de AT-MP et enfin les prestations en cas de AT-MP. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, de liker cette vidéo pour me soutenir et c'est parti! Tout d'abord, les actions ouvertes en cas de AT-MP. Tout d'abord, ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'il faut distinguer différents accidents du travail. En ce qui concerne les accidents du travail, tu peux noter les accidents classiques, au lieu et aux heures de travail, l'accident de trajet, donc c'est l'accident qui se déroule sur les zones dites protégées entre le lieu de travail et le domicile du salarié, en prenant en compte les détours en cas, bien sûr, d'actes de la vie courante. Enfin, tu peux noter les accidents de la circulation, pendant la mission du salarié par exemple. Tu peux noter qu'en ce qui concerne la réparation des accidents du travail et les maladies professionnelles, eh bien, il va y avoir une réparation complémentaire qui va être possible en cas de faute inexcusable ou intentionnelle de la part de l'employeur. En cas de accident du travail ou de maladie professionnelle, tu peux noter que par principe, le salarié ne pourra pas agir contre son employeur ou encore l'un des préposés de l'employeur, en cas de faute par exemple du salarié. Ici, je te renvoie à l'article L 451-1-1 du CSS. Ce principe fait face pour autant à 3 exceptions. S'il y a une faute intentionnelle, si nous sommes face à un accident de trajet ou si nous sommes face à un accident de la circulation. Attention, ici, si l'employeur est conducteur, bien sûr. Et bien ici, dans ces situations, le salarié pourra donc agir contre l'employeur ou l'un de ses préposés. Posons-nous la question de savoir si le salarié peut agir contre le tiers responsable. Par exemple, le salarié est présent dans une voiture qui rentre en collision avec un camion. Est-ce que le salarié pourra agir contre le conducteur du camion? Eh bien ici, oui, c'est possible. Ici, je te renvoie à l'article L 454-1 du CSS. À présent, les prestations. En ce qui concerne les AT-MP, il y a 2 prestations que l'on connaît. Les prestations en nature, les prestations en espèces. Alors les prestations en nature regroupent les frais médicaux, les frais de transport, les appareils comme par exemple les prothèses, les frais de réadaptation ou encore les frais de reclassement. En ce qui concerne les prestations en espèces, eh bien tu peux comprendre qu'il y a bien sûr les IJ en cas d'incapacité temporaire de travail. Attention, l'incapacité temporaire se comprend au sens large, qui va donc être soumis bien entendu au contrôle médical. Le jour de l'accident va être pris en charge par l'employeur. Ensuite, ce sera les IJ qui seront versés sans délai de carence en ce qui concerne les accidents du travail. Pour les maladies professionnelles, les IJ seront versés à compter de la notification par certificat médical de la maladie, bien sûr. En cas d'incapacité permanente, ici, on va avoir une situation différente puisque le salarié pourra prétendre à une rente ou encore à un capital. Ici, en cas d'incapacité supérieure à 10%, le salarié pourra donc demander une rente. Si l'incapacité est inférieure à 10%, eh bien, il pourra bénéficier d'un capital. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère avoir bien su t'aider dans tes révisions. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à liker cette vidéo, mais également à me rejoindre sur mon compte Instagram et TikTok. À bientôt!